La première fois qu'ils m'ont enfermé dehors, j'ai cru à une erreur. Je restais là, dans ma robe d'été, celle que j'avais achetée spécialement pour les événements du Yacht Club, à regarder par la porte vitrée ma belle-sœur Riley rire avec ses amis à leur déjeuner entre filles. L'hôtesse, une femme aux cheveux argentés et au sourire d'essai, n'arrêtait pas de s'excuser. Je suis vraiment désolée, Madame Walton, mais vous n'êtes inscrite que comme invitée aujourd'hui. Le déjeuner est réservé aux membres. Je m'appelle Ava, 6 mois plus tôt, j'avais épousé ce que je croyais être un conte de fées. Tat Walton était tout ce dont je rêvais. Beau, charmant, issu d'une famille qui possédait la moitié du front de mer. Ce que j'ignorais, c'est qu'en l'épousant, je m'engageais à prouver toute ma vie que j'appartenais à une famille. Il doit y avoir une confusion, dis-je en sortant mon téléphone. Je vais appeler Riley. Mais Riley s'avançait déjà vers nous, le sourire aussi vif que du verre brisé. Oh, Ava, je suis si contente que tu sois venue. J'aurais dû préciser que l'événement d'aujourd'hui était réservé aux membres Legacy. Vous comprenez? Les membres Legacy désignent les personnes nées dans ce milieu, pas celles qui y ont été mariées. Je pourrais attendre au bar, ai-je proposé, détestant le ton faible de ma voix. En fait, tout le club est réservé pour le déjeuner d'aujourd'hui. Le ton de Riley était doux et venimeux. Mais ne vous inquiétez pas, on fera bientôt quelque chose ensemble. Rien que nous deux. L'hôtesse avait l'air mortifiée. Je sentais tous les regards dans le hall observer ce petit drame. Par les fenêtres de la salle à manger, je voyais des femmes de mon âge, des femmes rencontrées lors de dîners de famille, des femmes qui souriaient et discutaient de choses et d'autres, faisant semblant de ne pas remarquer qu'on me refoulait à la porte. Je suis rentrée chez moi en silence, les mains tremblantes sur le volant. Quand Tat est rentrée ce soir-là, je l'attendais dans la cuisine avec un verre de vin et ce que j'espérais être une expression calme. « Comment s'est passée votre journée ?» a-t-il demandé en desserrant sa cravate. « Intéressante. Je suis allée au déjeuner de Riley. »« Ah oui. Comment c'était ?»« Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas laissé entrer. » Tat marqua une pause, la main à mi-chemin du réfrigérateur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, ta sœur m'a invité à un événement réservé aux membres, sachant que je n'avais que des privilèges d'invité. » Je suis resté planté là, comme un idiot, pendant que l'hôtesse m'expliquait que je ne pouvais pas entrer dans le club de ma propre famille. « Ava ?» Il soupira, la voix lourde d'épuisement. « Tu dramatises. Riley a probablement juste oublié le truc des membres. Ce n'est pas personnel. » « Pas personnel ?» Je reposai mon verre de vin plus fort que nécessaire. « Tat !» Elle les regarda me refouler. Elle sourit pendant qu'il le faisait. « Écoute, le club a des règles. Ils ont la même structure d'adhésion depuis des décennies. Riley n'a pas créé le système. Mais elle l'a utilisé contre moi. Ou peut-être que tu en fais une interprétation excessive. » Il prit une bière et l'ouvrit. « La famille n'a été que chaleureuse avec toi. » Je le fixai du regard. C'était l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger, qui avait juré que nous formions une équipe. Maintenant, il me disait que j'imaginais ma propre humiliation. Accueillante, répétai-je. C'est comme ça que tu appelles ça quand ta mère me présente comme la femme de Tat au lieu de m'appeler par mon nom? Quand ton père me demande ce que je fais à chaque fois qu'on se voit, comme s'il avait oublié mon existence entre deux visites. Il s'habitue encore à toi. Laisse-leur du temps. Combien de temps, Tat? Parce que ça fait 6 mois que je leur laisse du temps, et ça ne fait qu'empirer. Il but une longue gorgée de bière en évitant mon regard. Peut-être que si tu faisais un peu plus d'efforts pour t'intégrer, si tu rejoignais des comités, si tu montrais plus d'intérêt pour les activités du club. Ces mots me firent l'effet d'une claque. M'intégrer? Je n'arrive même pas à passer la porte d'entrée. N'en fais pas tout un plat, Ava. Sois juste reconnaissante de faire partie de la famille maintenant. Reconnaissante. Je devrais être reconnaissante du privilège d'être tolérée par des gens qui me voyaient comme une intruse dans leur monde parfait. Cette nuit-là, je restai éveillée, écoutant la respiration régulière de Tat, repensant à l'expression de Riley lorsqu'elle m'avait vu refouler. À la satisfaction qu'elle essayait de dissimuler, à la façon dont les autres femmes avaient soudain trouvé leur téléphone fascinant quand je passais devant leur table.
Je repensais à mon ancienne vie, à l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces, au respect que j'avais gagné, au pouvoir que j'avais exercé. Tout cela était désormais caché, enfoui sous l'idée que je n'étais qu'une jolie fille parmi tant d'autres, qui avait fait un bon mariage. Ils pensaient me connaître. Ils me trouvaient faible. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Je me suis retournée et j'ai murmuré dans l'obscurité, plus jamais. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté mes comptes d'investissement. 47 millions. Toujours là, toujours en croissance, toujours complètement invisible aux yeux de la famille Walton, qui avait passé toute notre cour à s'inquiéter de ma recherche d'or. J'avais vendu mon entreprise technologique il y a 3 ans, juste avant l'explosion du marché. Le timing était parfait, presque trop parfait. Tandis que la famille de Tat chuchotait à propos de mon origine modeste et de mes finances incertaines, j'avais plus de liquidité que tout leur yacht club ne valait. L'ironie était délicieuse, mais il me fallait plus que de l'ironie. J'avais besoin d'informations. Daisy, ai-je lancé en entrant dans le bureau d'organisation d'événements du yacht club. Tu es libre pour un café? Daisy Fuller leva les yeux de son ordinateur, surprise. Elle avait à peu près mon âge, était ambitieuse et l'une des rares personnes du club à travailler pour gagner sa vie au lieu de simplement s'amuser. Madame Walton, bien sûr, laissez-moi terminer cet email de fournisseur. Appelez-moi Ava et prenez votre temps. 20 minutes plus tard, nous étions assis au café du club, et j'en apprenais plus sur l'entreprise familiale Walton que Tat ne m'en avait jamais dit. La régate de cette année va être incroyable, a dit Daisy en remuant son café au lait. Honnêtement, je m'inquiète pour le budget. On fait des économies partout. Des problèmes de budget? Oh, je ne devrais probablement pas. Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. C'est juste que les cotisations ne couvrent plus les dépenses depuis un moment. Le bâtiment a besoin de grosses réparations et les primes d'assurance ne cessent d'augmenter. Ça a l'air stressant pour vous. Ça l'est. J'adore ce travail, mais je passe la moitié de mon temps à chercher comment faire paraître les événements coûteux sans rien dépenser. Elle rit, mais ça semblait forcé. Monsieur Davis n'arrête pas de dire qu'il faut attirer de nouveaux membres, mais le conseil rejette toutes les candidatures qui n'ont pas le bon pédigré. Le pédigré, vous savez, l'argent, les bonnes relations, des gens comme votre famille. Je sirotais mon café, en digérant tout ça. Que se passerait-il si le club ne pouvait pas couvrir ses dépenses? Le visage de Daisy pâlit. J'essaie de ne pas y penser. Il y a des rumeurs de prêts, mais je ne m'occupe pas de l'aspect financier. Tout est géré par une agente de crédit du centre-ville. Vous savez qui? Malia, quelque chose. Hugues. Je crois qu'elle vient parfois rencontrer Monsieur Davis. Elle a toujours l'air stressée. Cet après-midi-là, j'ai passé un appel. Hugues Financial Service, ici Malia. Bonjour, je m'appelle Ava. Je souhaite en savoir plus sur les opportunités d'investissement dans les entreprises locales, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Quel type d'investissement recherchez-vous? Des actifs en difficulté, des entreprises qui pourraient avoir besoin d'un apport de capitaux ou d'une restructuration de leurs dettes. Il y a eu un silence. Êtes-vous un investisseur qualifié? Oui, je peux vous fournir des documents. Pourquoi ne pas venir demain? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le bureau de Malia était petit mais professionnel, niché dans un immeuble du centre-ville qui avait connu des jours meilleurs. C'était une femme d'une 40aine d'années, au regard perçant et à l'air fatigué de quelqu'un qui passe ses journées à gérer les déboires financiers des autres. Alors, vous vous intéressez aux actifs hôteliers en difficulté, a-t-elle dit en sortant un épais dossier. Je dois vous demander, avez-vous un lien avec l'Ocean View Yacht Club? Mon cœur a bondi, mais j'ai gardé une voix calme. Pourquoi cette question? Parce que c'est l'un de mes plus gros soucis en ce moment. Une belle propriété, un emplacement prestigieux, mais il croule sous les dettes. La famille qui gère le club refuse constamment les investissements extérieurs, mais elle va tout perdre si elle n'obtient pas rapidement des capitaux. De combien de dettes parle-t-on? 12 millions répartis sur 3 prêts différents. Ils effectuent des paiements minimums depuis 2 ans, mais le capital ne cesse de croître.
La propriété vaut peut-être 20 millions s'ils la vendent, mais ils préfèrent faire faillite plutôt que d'en céder le contrôle. Et si quelqu'un voulait acquérir la dette? Malia se pencha. Vous voulez dire racheter les prêts? Ce n'est pas une mauvaise idée, en fait. Les conditions seraient transférées au nouveau propriétaire. En cas de défaut de paiement, vous auriez droit aux actifs, y compris au droit de vote si le club est structuré comme une association. Exactement. Mais je dois vous prévenir, les propriétaires actuels ne seront pas ravis de ce genre d'arrangement. J'ai souri. C'est exactement ce sur quoi je compte. Il y a autre chose, dit Malia en baissant la voix. Le club a contracté des emprunts pour couvrir les cotisations futures des membres, mais le nombre de ses membres est en baisse. Ils vivent sur du temps et de l'argent emprunté. Combien de temps leur reste-t-il? 6 mois, peut-être moins, avant que les banques ne commencent à réclamer les prêts. Je me suis levé et lui ai serré la main. J'aurai besoin de tous les documents que vous avez. Et Malia. Cette conversation reste entre nous, bien sûr. Mais puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez à cette propriété en particulier? Disons simplement que j'ai un intérêt personnel à ce qu'elle fonctionne correctement. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du pouvoir. Du vrai pouvoir. Pas celui emprunté que l'on éprouve en étant marié à l'homme idéal. Les Walton pensaient être les maîtres de leur petit royaume. Ils allaient apprendre que les royaumes s'achètent. Le dîner du dimanche chez les Walton était une tradition hebdomadaire que je redoutais. Hélène cuisinait toujours trop. Davis dominait toujours la conversation. Et Riley trouvait toujours de nouvelles façons de me rappeler que je n'étais pas à ma place. Cette semaine ne faisait pas l'exception. Le calendrier estival du club est absolument chargé, annonça Riley en découpant son roast-beef avec une précision chirurgicale. Nous avons le dîner du Commodore, la Junior Riata, bien sûr, le gala du patrimoine. Le gala du patrimoine, demandai-je. C'est notre plus grande collecte de fonds, expliqua Hélène. Très exclusif. Nous n'invitons que les familles membres depuis au moins 20 ans. C'est merveilleux, dis-je en buvant une gorgée de vin. J'aimerais beaucoup aider à l'organisation. La fourchette de Riley s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Oh, c'est gentil de ta part de proposer, mais nous avons un comité très bien établi, tous membres du patrimoine. Il y avait encore ce mot, patrimoine. Je suis sûr qu'Ava pourrait apporter quelque chose, dit doucement Madison de l'autre côté de la table. C'était la cadette des Walton et la seule à m'avoir jamais témoigné une véritable gentillesse. Bien sûr qu'elle pourrait, s'exclama Davis. Peut-être qu'elle pourrait aider à la décoration ou quelque chose comme ça. La décoration? Comme si j'étais bénévole à une vente de pâtisserie à l'église. En fait, dis-je en posant mon verre. Je pensais plutôt à la planification stratégique, à l'optimisation de la collecte de fonds, à la prospection de donateurs, ce genre de choses. Riley rit. Cultiver les donateurs? Ava, ces gens soutiennent le club depuis des décennies. Ils n'ont pas besoin d'être cultivés. Chaque organisation a besoin de nouvelles approches pour collecter des fonds, ai-je répondu. Même les plus établis. Que sais-tu de la collecte de fonds? La voix de Riley était tranchante. Le silence se fit à la table. Hélène s'éclaircit la gorge nerveusement. Davis continuait de mâcher, mais ses yeux étaient fixés sur moi. J'ai une certaine expérience, ai-je simplement dit. Quel genre d'expérience, insista Riley. Avant que je puisse répondre, Tat intervint. Riley, n'interrogeons pas ma femme pendant le dîner. Je n'interroge personne. Je suis juste curieux de savoir ce qui qualifie Ava pour nous conseiller sur la gestion d'une organisation qui réussit depuis plus d'un siècle. Réussit? Le mot m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Pardon? J'ai regardé autour de la table. Madison fixait son assiette. Hélène jouait avec sa serviette. Davis avait complètement arrêté de mâcher. Rien, ai-je dit. Je pense juste qu'il y a toujours place à l'amélioration. Le club n'a pas besoin d'amélioration, rétorqua Riley. Il a besoin d'être protégé des gens qui ne comprennent pas ses valeurs. Riley, dit Madison doucement. Non, j'en ai assez de marcher sur des œufs.
Certains d'entre nous ont consacré leur vie entière à préserver ce que notre famille a bâti. Nous n'allons pas laisser des étrangers entrer et tout changer simplement parce qu'ils ont épousé la bonne personne. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me suis dit prudemment que je devrais peut-être aider à débarrasser. Je me suis levée et j'ai commencé à ramasser les assiettes, les mains fermes malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Madison s'est levée pour m'aider, et nous sommes allés ensemble à la cuisine. Je suis désolée, a-t-elle murmuré dès que nous avons été seuls. Riley devient protectrice à propos du club. Elle ne veut pas dire? Oui, si. Je pose les assiettes plus fort que nécessaire. Elle est sincère. Elle a peur de quoi? Madison a jeté un coup d'œil vers la salle à manger, puis de nouveau vers moi. Le changement. Papa a parlé du besoin de nouvelles sources de revenus. Et Riley pense que cela signifie accueillir des gens qui ne correspondent pas au modèle traditionnel. Des gens comme moi. Je n'ai pas dit ça. Tu n'étais pas obligé. Nous avons chargé le lave-vaisselle en silence. À travers sur le seuil de la porte, j'entendais Davis se lancer dans une histoire sur les membres fondateurs du club. La même histoire qu'il racontait chaque semaine. Pour ce que ça vaut, dit Madison doucement. Je pense que tu serais doué pour la collecte de fonds. Tu as des idées. Un regard neuf. Merci. Mais apparemment, ce n'est pas ce qu'il recherche. De retour au restaurant, la conversation avait dévié sur les horaires de navigation. Je me suis assis, j'ai souri et hoché la tête aux bons endroits, mais je n'écoutais plus vraiment. Plus tard, dans la voiture, Tat a finalement pris la parole. Tu étais hostile ce soir. J'étais hostile? Tu vois ce que je veux dire? Ce commentaire sur le club qui ne réussissait pas. J'ai dit qu'il y avait matière à amélioration, ce n'est pas vraiment controversé. C'est le cas quand on parle de quelque chose que ma famille a passé des générations à construire. Je me suis tournée vers lui. Ta famille a passé des générations à construire beaucoup de choses, Tat. Ça ne les rend pas toutes parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être la peur du changement de ta sœur est précisément ce qui va détruire ce qu'elle essaie de faire. Pour protéger. Il est resté silencieux un long moment, puis d'une voix si douce que j'ai failli le manquer. Il a dit, parfois, je pense que papa attend trop de nous. Comment ça? L'héritage. La pression d'être parfait, de ne jamais décevoir la famille. C'est épuisant. L'espace d'un instant, j'ai vu une fissure dans son armure. Un aperçu de l'homme dont j'étais tombée amoureuse avant que les attentes de sa famille n'érigent des murs entre nous. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Tat. N'est-ce pas? Il s'est garé dans notre allée et a coupé le moteur. Parce que de là où je suis, j'ai l'impression que tout le monde m'observe, attendant que je ternisse le nom de la famille. Et ce que je traverse? Ta famille me traite comme une menace. L'instant de vulnérabilité s'est évanoui. Son visage s'est à nouveau durci. Peut-être que si tu essayais davantage de comprendre leur point de vue au lieu de contester tout ce qu'ils disent. Et comme ça, il les a encore choisis plutôt que moi. Cette nuit-là, je suis restée au lit à l'écouter dormir et j'ai pris ma décision. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Malia. Allons de l'avant avec l'acquisition. Dans combien de temps pouvons-nous procéder? Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Donnez-moi 2 semaines. 2 semaines pour racheter l'héritage familial de mon mari. J'ai souri dans l'obscurité. J'ai besoin que cela reste totalement confidentiel. J'en ai parlé à mon avocat par téléphone. Enregistrement offshore d'une société écran en cours. Cela va complexifier le calendrier. Marcus a répondu. Mais c'est faisable. Comment appelons-nous l'entité? Meridian Holdings. Et vous souhaitez acquérir des instruments de dette pour un montant total de combien? 12 millions de prêts de Yacht Club. De plus, je souhaite acheter les parts sociales ou les droits de vote disponibles. C'est le club que la famille de votre mari gère. Oui. Il y a eu un silence. Ava, je dois vous demander. En êtes-vous sûr? Les acquisitions d'entreprises familiales peuvent être compliquées. J'y compte bien. 2 jours plus tard,
j'étais de retour au Yacht Club, soi-disant pour déjeuner avec Daisy. Elle était presque folle d'excitation. Je n'arrive pas à croire que Riley ait approuvé l'augmentation du budget du gala du patrimoine, a-t-elle dit. Elle étalait des catalogues de fournisseurs sur notre table. Elle veut des sculptures de glace, un orchestre complet, du premium, tout. Ça a l'air cher. Ça l'est, mais elle dit qu'il est important de montrer à la communauté que le club est florissant. Daisy baissa la voix. Entre nous, je pense qu'elle essaie d'attirer de nouveaux membres, des riches. Une stratégie intelligente, je suppose, même si je ne sais pas d'où vient l'argent. On est déjà au bout du rouleau. Elle feuilleta un catalogue de traiteurs. Elle veut inviter le maire, le conseil municipal, tous les grands donateurs de la ville. Elle appelle ça une célébration de l'héritage durable du club. L'ironie était parfaite. Riley préparait une fête pour célébrer ce que j'allais lui enlever. Quand est-ce prévu? Fin du mois prochain. Juste après la régate. Daisy leva les yeux de ses catalogues. Vous serez là, bien sûr, en famille. Moi. Enfin, vu toute cette histoire de membres héritiers. Oh, c'est différent. C'est un événement familial, pas une réunion de club. Riley l'a mentionné expressément. Que tous les Walton soient là. Intéressant. Du coup, j'aurai une place aux premières loges pour ma revanche. Daisy, puis-je te demander quelque chose? Si tu pouvais changer quoi que ce soit au fonctionnement du club, que changerais-tu? Elle cligna des yeux, surprise par la question. Waouh, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Allons, tu travailles ici tous les jours. Tu dois avoir des opinions. Eh bien, elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Je suppose que je le rendrai plus accueillant, moins intimidant pour les nouveaux. Parfois, je vois des membres potentiels venir pour des visites et ils repartent avec l'air d'avoir été jugés et jugés décevants. Quoi d'autre? Le personnel pourrait bénéficier de meilleurs avantages sociaux et certaines traditions pourraient être modernisées, rendues plus inclusives. Elle secoua la tête. Mais je ne suis que la responsable de l'événement. Personne ne me demande mon avis sur la politique. Il devrait. Cet après-midi-là, j'ai reçu l'appel que j'attendais. C'est fait. Malia m'a dit que Meridian Holdings détenait désormais 68% de la dette du club et détenait une participation majoritaire dans les actions avec droit de vote. Félicitations, tu viens de devenir. J'étais le propriétaire majoritaire de l'Ocean View Yacht Club. Mes mains tremblaient en raccrochant. J'étais le propriétaire. En fait, j'étais le propriétaire de cet endroit qui, pendant des mois, me faisait sentir comme un invité indésirable. Le lendemain soir, je mettais la table pour le dîner lorsque Tat est rentré, l'air inquiet. Tout va bien, ai-je demandé. Papa avait rendez-vous avec un agent de crédit aujourd'hui. Il parlait d'une restructuration de la dette du club. Il a desserré sa cravate d'un geste brusque et frustré. Il ne veut pas me donner les détails, mais il semblait perturbé. C'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être qu'ils ont trouvé de meilleures conditions. Peut-être. Il n'avait pas l'air convaincu. Il n'arrête pas de parler de protéger l'héritage familial, de s'assurer que le club reste entre de bonnes mains. Qu'est-ce que cela signifie exactement? De bonnes mains. Des gens qui comprennent ce que le club représente, ce qu'il représente pour notre famille depuis des générations. J'ai posé les assiettes que je tenais. Et que représente-t-il, Tat? L'excellence, la tradition, les normes. Des normes qui excluent les gens. Des normes qui maintiennent la qualité. Sa voix se faisait défensive. Tout n'est pas forcément accessible à tous, Ava. Certaines choses valent la peine d'être préservées telles quelles, même s'ils sont en faillite. Le club n'est pas en faillite, n'est-ce pas? Quand avez-vous consulté pour la dernière fois les chiffres des adhérents, les rapports financiers? Il m'a regardé fixement. Comment saurais-tu quoi que ce soit sur les finances du club? J'y prête attention. Peut-être que tu devrais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je puisse répondre, son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et a froncé les sourcils. C'est Riley. Je devrais prendre ça. Il est entré dans l'autre pièce, mais j'ai entendu des bribes de conversation.
Que entends-tu par « nouvelle structure de propriété » ? C'est impossible. Papa n'accepterait jamais ça. À son retour, il était pâle. Qu'est-ce qui ne va pas ? Riley dit que quelqu'un a posé des questions sur le club, s'est renseigné sur les politiques d'adhésion, la structure financière, ce genre de choses. Quel genre de personne ? Elle l'ignore, mais la personne a été très minutieuse. Ils savent des choses sur nos opérations qui devraient rester confidentielles. Je me suis retournée vers le fourneau, attisant la source avec une concentration minutieuse. C'est peut-être juste un membre potentiel qui fait des vérifications préalables. Riley ne le pense pas. Elle pense que quelqu'un essaie de trouver des faiblesses. Des vulnérabilités. Des vulnérabilités dans quoi ? Dans le club. Dans la position de notre famille. Il s'assit lourdement à l'îlot central de la cuisine. Elle est convaincue que quelqu'un prépare une OPA hostile. Je n'arrêtais pas de remuer, luttant pour garder une expression neutre. Ça a l'air paranoïaque. Vraiment ? Parce qu'apparemment, cette personne a rencontré nos créanciers et s'est renseignée sur la structure de notre dette. Comment Riley sait-elle tout ça ? Elle a des relations. Les gens parlent. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ava, si tu entends quoi que ce soit, des ragots, des rumeurs, tu me le diras, n'est-ce pas ? J'ai croisé son regard sans sourciller. Bien sûr, nous sommes une famille. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, réfléchissant au mot famille et à sa véritable signification. Pour les Walton, cela signifiait serrer les rangs, protéger les leurs, tenir les étrangers à distance. Pour moi, cela commençait à prendre une toute autre signification. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS de Daisy. Riley veut me rencontrer demain pour parler de gala. Elle semble vraiment stressée. J'ai souri dans l'obscurité et j'ai répondu, je suis sûre que tout se passera parfaitement. La régate annuelle était l'événement phare du club, et je la regardais depuis le ponton des invités comme un touriste. Je suis désolée, Madame Walton, a dit le préposé au quai pour la 3e fois. Le ponton familial est réservé aux membres votants pendant le week-end de la régate. Riley nous a dépassés d'un pas rapide dans sa tenue de marin de marque, sans même prendre la peine de répondre à la conversation. Elle se dirigeait vers le ponton familial où Tat attendait déjà avec ses parents. Ça va, ai-je dit au préposé, même si j'avais la mâchoire tellement serrée que j'en avais mal. Le ponton des invités offre une vue magnifique. J'ai trouvé une place entre un couple de l'Ohio et la tante âgée de quelqu'un qui regardait la famille de mon mari se préparer pour leur grande course à 90 mètres. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Malia. Dernier papier signé. Vous êtes officiellement propriétaire à 9h ce matin. Ce matin-là. J'ai levé les yeux vers le ponton familial où Davis faisait un discours d'encouragement à l'équipage. Riley riait d'une remarque de Tat. Hélène préparait un pique-nique qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ils ignoraient que la femme qu'ils avaient reléguée aux places bon marché tenait désormais leur monde entre ses mains. Excusez-moi, êtes-vous Ava ? Je me suis retournée et j'ai vu Daisy s'approcher avec un presse-papier et une expression stressée. Salut, Daisy. Tu ne devrais pas être là-haut avec la famille ? Je travaille. Il faut que quelqu'un se coordonne avec les traiteurs et que la cérémonie des trophées se déroule sans encombre. Elle s'est assise à côté de moi. Puis-je te demander quelque chose ? Tu es avec la famille depuis un moment maintenant. Est-ce qu'il te semble différent ces derniers temps ? Comment ? Paranoïaque. Riley me pose des questions étranges sur mes interlocuteurs, si quelqu'un m'a posé des questions sur le fonctionnement du club, et Monsieur Davis organise toutes ces réunions à huis clos. Peut-être qu'ils sont juste stressés par la régate. Peut-être. Daisy n'a pas regardé. Convaincue. Riley veut avancer le gala héritage. Elle dit qu'il est important de démontrer la force du club au plus vite. Quand veut-elle l'organiser ? Le week-end prochain, juste après l'annonce des résultats de Regatta. Daisy secoua la tête. Ça va être un cauchemar à organiser, mais elle insiste pour que tous les grands donateurs de la ville soient présents. Parfait. Riley allait organiser sa propre fête d'adieu et ne le savait même pas, je suis sûre que tu vas y arriver, dis-je.
Tu y arrives toujours. La course commença par un coup de canon qui résonna sur l'eau. J'ai regardé le bateau de la famille Walton, le bien nommé Legacy, fendre les vagues avec Tat à la barre. C'était un bon marin. Il fallait bien le lui reconnaître. Sûr de lui, habile, complètement dans son élément. C'était probablement la dernière fois qu'il se sentirait comme ça dans ce club. Ils vont gagner, dit la femme de l'Ohio. Cette famille gagne toujours. Pas toujours, murmurai-je. 1 heure plus tard, Legacy franchissait la ligne d'arrivée en premier, et la famille accostait. La fête a éclaté. J'ai vu Tat serrer son père dans mes bras, j'ai vu Riley sauter comme un adolescent. Même Hélène applaudissait et riait. Ils avaient l'air si heureux, si en sécurité dans leur petit royaume. Mon téléphone a sonné. C'était Malia. Je suis au club en ce moment, a-t-elle dit, en réunion avec Davis pour le transfert de propriété. Il ne le prend pas bien. Comment ça? Il n'arrête pas de demander qui est derrière Meridian Holdings. Il menace de contester l'acquisition devant les tribunaux. J'ai jeté un coup d'œil vers le quai familial où Davis brandissait un trophée et prononçait ce qui ressemblait à un discours de victoire. Dis-lui que le nouveau propriétaire a hâte de travailler avec l'équipe de direction actuelle, ai-je dit, et que tous les accords actuels seront respectés jusqu'à la fin du mois. Fin du mois, Ava. C'est la semaine prochaine. Je sais. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à regarder la fête se poursuivre sur le quai familial. Tat scrutait la foule, me cherchant probablement. Quand son regard a croisé le mien de l'autre côté de l'eau, il a fait un signe de la main et a pointé son trophée. Je lui ai fait un signe de la main en retour et je lui ai donné un pouce levé. 20 minutes plus tard, il est apparu sur le quai des invités, encore rouge de victoire. Tu as vu la course, a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. Je l'ai vue. Félicitations. Merci. Je t'ai cherché sur le quai des familles tout à l'heure. Privilège réservé aux invités, tu te souviens? Son sourire s'est légèrement estompé. Bon, j'avais oublié cette règle. Ce n'est pas grave. J'avais une belle vue d'ici. Écoute toute cette histoire avec Riley et les adhésions. Tat, c'est bon. Vraiment? Non, ce n'est pas bon. Tu es ma femme. Tu devrais pouvoir te tenir où tu veux dans ce club. L'espace d'un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Il essayait, à sa manière. Peut-être que les choses changeront, ai-je dit. En fait, ils devront peut-être le faire. Papa a des réunions avec un groupe d'investissement. Apparemment, le club a besoin de capitaux et il faudra peut-être ajuster la structure des adhésions. Quel genre d'ajustement? Je ne connais pas les détails, mais papa semble inquiet de perdre le contrôle du conseil. Il a regardé l'eau. Il n'arrête pas de parler d'OPA hostile et de protection de l'héritage familial. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense qu'il est peut-être temps de changer quelque chose ici. Cet endroit est resté coincé dans le passé trop longtemps. Je l'ai regardé fixement. Vraiment? Ne te méprends pas. J'aime les traditions, l'histoire, mais certaines règles, l'exclusivité. Il a haussé les épaules. Il est peut-être temps d'évoluer. C'est très progressiste de ta part. Riley me tuerait si elle m'entendait dire ça. Il a ri, mais ça semblait forcé. Elle pense que tout changement va détruire tout ce que notre famille a construit. Et toi, pas toi. Je pense que notre famille a construit quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Mais je pense aussi que nous pouvons le préserver sans être envers ceux qui méritent mieux. Il me regardait droit dans les yeux quand il a dit ça. Tat, je suis désolé, Ava, pour tout ça. La façon dont ils t'ont traité, la façon dont je les ai laissés te traiter, tu mérites mieux. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai hésité. C'était l'homme que j'avais épousé. Celui qui s'était perdu dans les attentes et les traditions de sa famille. Peut-être y avait-il encore une chance. Mon téléphone a vibré, un autre SMS d'Alia m'a contacté. Davis exige une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il sait qu'il se passe quelque chose. J'ai regardé Tat, attendant toujours ma réponse à ses excuses, et j'ai senti le moment lui échapper. Merci, ai-je dit simplement.
Ça me touche beaucoup. Il m'a serré la main, et nous sommes restés assis là à regarder le soleil se coucher sur l'eau, inconscients tous les deux de la fin de tout ce que nous avions connu. Le gala héritage était dans 3 jours, et j'étais au bureau d'organisation du club avec Daisy, censée aider aux derniers détails. Je n'arrive toujours pas à croire que Riley ait avancé ça, a marmonné Daisy frénétiquement en tapant sur son ordinateur portable. Le fleuriste fait payer le double pour la commande urgente, et la moitié du personnel traiteur a dû annuler d'autres événements. Elle doit avoir ses raisons. Elle dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud après la victoire. Mais honnêtement, je crois qu'elle panique. Daisy leva les yeux de son écran. As-tu entendu parler de nouveaux investisseurs? Riley n'arrête pas de me demander si quelqu'un fouine, pose des questions sur le fonctionnement. Quel genre de questions? Des questions financières, les conditions d'adhésion. Elle est convaincue que quelqu'un envisage d'acheter des parts du club. J'ai gardé une expression neutre en préparant les échantillons de centre de table. Serait-ce si grave si le club avait besoin d'argent? On pourrait penser que non, mais la famille agit comme si c'était la fin du monde. Monsieur Davis a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration hier. Riley est sorti avec l'air d'avoir vu un fantôme. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais elle a immédiatement commencé à passer des coups de fil. Quelque chose à propos de limiter les dégâts et de protéger nos intérêts. Daisy baissa la voix. Elle m'a aussi demandé de modifier le programme du gala. Comment? Elle veut ajouter une présentation spéciale, un point sur les principes fondateurs du club et l'importance de préserver la tradition. Daisy s'est retirée. Elle affichait un document sur son écran. Regardez ce discours qu'elle avait écrit pour son père. C'est en gros un manifeste pour que le club reste entre de bonnes mains. J'ai lu par-dessus son épaule. Le discours de Davis était exactement ce à quoi je m'attendais, un discours pompeux, exclusif et complètement décalé. Il allait se lever devant l'élite de la ville et annoncer que le club ne changerait jamais, n'évoluerait jamais, n'accueillerait jamais d'étrangers. C'était parfait. Elle veut aussi annoncer une nouvelle initiative d'adhésion, a poursuivi Daisy. Un truc sur l'expansion sélective pour les candidats qualifiés. Qualifiés? Comment? Elle ne le dira pas, mais elle n'arrête pas d'utiliser des mots comme « héritage » et « alignement des valeurs ». Daisy secoua la tête. Je jure que parfois, je pense qu'ils préféreraient voir cet endroit faire faillite plutôt que d'accueillir quelqu'un qui ne correspond pas exactement à leur profil. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Madison. On peut parler? C'est important. Je dois sortir 1 minute. J'ai dit à Daisy, continue à travailler sur les plans de table. J'ai trouvé Madison dans la bibliothèque du club, faisant les 100 pas devant les fenêtres qui donnaient sur la marina. Dieu merci, tu es ici, a-t-elle dit quand elle m'a vue. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'agit du club, de ce qui se passe avec la propriété. Elle s'assit fortement sur l'une des chaises en cuir. Ava, je pense que ma famille est sur le point de faire quelque chose de vraiment stupide. Que voulez-vous faire? Riley a parlé de lutter contre les nouveaux investisseurs. Elle veut contester l'acquisition devant le tribunal, affirmer que cela a été fait sous de fausses prétextes. Madison me regarda avec des yeux inquiets. Elle est convaincue que c'est une sorte de prise de contrôle hostile des gens qui veulent détruire les traditions du club. Et que pensez-vous? Je pense que certaines traditions méritent peut-être d'être détruites. Les mots sont sortis dans une précipitation, comme si elle les retenait depuis des années. Ava, j'ai regardé cette famille exclure les gens, juger les gens, traiter les gens comme s'ils n'étaient pas assez bons pendant des décennies. Il est peut-être temps que quelqu'un ait secoué les choses. Je me suis assis en face d'elle. C'est une opinion dangereuse dans votre famille. Je sais, mais je suis fatiguée de prétendre que tout est parfait quand ce n'est pas le cas. Elle se pencha en avant. Puis-je vous dire quelque chose? J'ai pensé à partir. Quitter le club. Laissant tout. L'entreprise familiale, les obligations sociales, toutes. Je veux faire quelque chose qui compte réellement, pas seulement préserver un système obsolète qui fait que les gens se sentent petits. Qu'est-ce qui vous arrête? Peur, surtout. C'est tout ce que j'ai jamais connu.
Et si je pars, je serai complètement coupée. Riley est déjà méfiante de moi parce que je ne remorque pas la ligne de fête. Suspect? Comment? Madison jeta un coup d'œil nerveusement. Elle pense que quelqu'un dans la famille alimente les informations aux nouveaux investisseurs. Elle a posé des questions sur qui je parle, si j'ai partagé quoi que ce soit sur les opérations du club. Mon pouce est accéléré. Que lui avez-vous dit? La vérité. Que je ne sais rien du côté commercial. Elle fit une pause. Mais Ava, elle regarde tout le monde maintenant, même toi. Moi. Elle pense que vous êtes trop intéressé par les affaires des clubs pour quelqu'un qui vient de se marier dans la famille. Elle continue de dire des choses par exemple, les sorties ne comprennent pas nos valeurs, et certaines personnes ne peuvent pas faire confiance à l'entreprise familiale. Que pense Tate de tout cela? C'est la chose. Je pense qu'il commence à tout remettre en question aussi. Il a posé des questions difficiles à papa sur les finances du club, sur les raisons pour lesquelles ils sont si résistants aux investissements extérieurs. Madison sourit tristement. Pour la première fois de sa vie, il ne va pas seulement avec tout ce que la famille veut. Comment ça se passe? À peu près aussi bien que vous vous y attendez. Riley l'a accusé d'être influencé par les forces extérieures. Elle m'a regardé de manière significative. Je pense qu'elle signifie toi. Ce soir-là, Tate est rentrée à la maison épuisée et frustrée. Comment était ta journée? J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Terrible. La famille est en mode de crise complète sur cette situation des investisseurs. Il s'est versé un scotch et s'est assis sur l'îlot de la cuisine. Riley parle d'embaucher des avocats. Papa parle d'appeler des faveurs politiques. Et maman parle de la préservation de notre héritage à tout prix. Nous avons été tellement concentrés sur les gens que nous avons oublié pourquoi nous voulons qu'ils restent en premier lieu. Détruire ce que nous pouvions devenir. Mon téléphone a sonné avant de pouvoir répondre. C'était Daisy. Ava, je suis désolée de vous déranger, mais Riley veut vous rencontrer demain matin. Elle dit qu'il s'agit du gala, mais la voix de Daisy était tendue. Je pense qu'il s'agit de quelque chose d'autre. Quelle heure? 10 heures dans son bureau au club. Après avoir raccroché, Tate me regardait avec une expression étrange. Tout va bien? Juste la planification de gala. J'ai dit que ta sœur voulait passer en revue quelques détails. Soyez prudent avec Riley en ce moment. Elle ne pense pas clairement. Que voulez-vous dire? Je veux dire, elle cherche quelqu'un à blâmer pour tout cela. Et elle n'est pas particulièrement préoccupée par les dommages collatéraux. Cette nuit-là, je me suis éveillée en planifiant exactement ce que j'allais dire à Riley. Elle voulait se rencontrer. Parfait. Il était temps d'arrêter de se cacher dans l'ombre. Le gala du patrimoine était tout ce que Riley avait promis. Sculpture de glace, lustre en cristal et suffisamment de fleurs pour stocker un salon funéraire. La salle de bal était remplie de l'élite de la ville, toutes vêtues de leur meilleur et prêts à célébrer l'héritage durable de la famille Walton. Je me tenais près du bar dans une robe de cocktail noir, regardant Davis travailler la pièce comme le politicien chevronné qu'il n'avait jamais été. Hélène tenait la cour avec la femme du maire, et Riley brillait pratiquement alors qu'elle acceptait des compliments sur l'élégance de l'événement. « Tu es belle ce soir, dit Tate, apparaissant à mon coude avec 2 lunettes de champagne. Merci. Vous nettoyez plutôt vous-même. Sur le microphone. Ce soir, nous célébrons non seulement notre passé, mais notre engagement à préserver les traditions qui rendent ce club spécial. Des applaudissements polis ont traversé la foule. J'ai remarqué que Daisy se tenant près du stand sonore l'air nerveux. J'aimerais inviter mon père, Davis, à dire quelques mots sur la vision de notre famille pour l'avenir du club. Davis est monté sur scène dans des applaudissements enthousiastes. Il regardait chaque pouce le patriarche distingué dans son smoking parfaitement adapté. Mes amis, il a commencé, sa voix portant facilement dans la pièce. Depuis plus d'1 siècle, ce club est un phare d'excellence, de tradition et de valeur. Nous avons résisté à de nombreuses tempêtes, avons été confrontés à de nombreux défis, mais nous n'avons jamais hésité dans notre engagement à maintenir les normes les plus élevées. Plus d'applaudissements. J'ai siroté mon champagne et j'ai attendu. Récemment,
il y a eu des tentatives de forces extérieures pour infiltrer notre organisation. Les gens qui ne comprennent pas notre histoire, nos valeurs, notre engagement envers l'excellence. Sa voix est devenue plus forte, plus passionnée. Mais je veux vous assurer ce soir que le club de yacht océanique ne tombera jamais entre de mauvaises mains. Nous nous battrons pour préserver ce que nos ancêtres ont construit, et nous nous assurerons que cette institution reste un bastion de tradition pour les générations à venir. La foule le mangeait. Je pouvais voir la tête hocher la tête, les gens murmurant l'approbation. Davis se construisait à son crescendo. Donc, ce soir, je veux annoncer notre nouvelle initiative d'adhésion, une expansion soigneusement organisée qui n'accueillera que les personnes qui partagent nos valeurs, notre patrimoine, notre engagement envers le microphone découpé. Davis l'a fait confondre. La foule a agité sans relâche. Riley faisait un geste frénétiquement à quelqu'un près de la cabine de son. Puis une nouvelle voix a rempli la pièce. Merci, Davis. C'était éclairant. Chaque tête dans la pièce se tourna vers moi alors que je me dirigeais vers la scène. Mon propre microphone sans fil coupé sur ma robe. La foule s'est séparée comme la mer Rouge, leur visage un mélange de confusion et de choc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ava. Je suis la femme de Tat, et à partir de ce matin, je suis également propriétaire majoritaire du Ocean View Yacht Club. Le silence était assourdissant. Je pouvais voir le visage de Riley devenir blanc, Davis agrippant le podium comme si c'était la seule chose qui le gardait droit. Tat me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Je sais que cela est une surprise, j'ai continué, atteignant le terrain. D'autant plus que beaucoup d'entre vous ont passé l'année dernière à me traiter comme si je n'apparaissais pas ici. Eh bien, il s'avère que je n'appartiens pas seulement ici. Je possède ici. Des halètements et des murmures ont traversé la foule. Quelqu'un près de l'arrière a ri. Maintenant, Davis a mentionné la préservation des traditions et le maintien des normes. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Alors, permettez-moi de partager certaines des nouvelles normes que nous mettons en œuvre. J'ai sorti un papier plié de mon sac. Premièrement, l'adhésion sera ouverte à tous ceux qui peuvent se permettre la cotisation et respecter les règles. Plus d'exigences ou d'interviews d'alignement hérités. C'est scandaleux. La voix de Riley traversa la foule alors qu'elle poussait vers la scène. Vous ne pouvez pas simplement deuxième. J'ai continué, l'ignorant. Les installations du club seront à la disposition de tous les membres également. Plus de quais invités pour les personnes qui ne répondent pas aux exigences sociales arbitraires. Ava, arrête ça, a appelé Tat, mais je pouvais entendre le choc dans sa voix, pas la colère. Troisièmement, nous mettrons en œuvre de nouvelles politiques pour s'assurer que tous les membres et le personnel sont traités avec respect et dignité. La discrimination de toute nature entraînera une révocation immédiate des membres. La foule bourdonnait maintenant, certaines personnes avaient l'air excitées, d'autres horrifiées. Je pouvais voir le maire hocher la tête avec approbation tandis que certains membres plus âgés semblaient avoir des crises cardiaques. Vous n'avez pas le droit, Davis avait retrouvé sa voix. Ce club fait partie de ma famille depuis des générations. Avait été, j'ai corrigé, passé. Et vous avez absolument raison sur une chose. Ce club ne tombera jamais entre les mauvaises mains. Il est juste tombé dans les bons. Riley poussait à travers la foule maintenant, son visage tordu de rage. C'est une fraude. Le complot luttera par le tribunal. Avec quel argent ? Ai-je demandé doucement. Parce que je possède également votre dette. Tout cela. La pièce a éclaté. Les gens se parlaient les uns les autres, certains applaudissent, d'autres criaient. Je pouvais voir Daisy près du dos, la bouche suspendue. Madison se tenait près du bar, et pour la première fois depuis que je l'avais connue, elle souriait. Mesdames et messieurs, dis-je, élevant ma voix sur le chaos. La barre reste ouverte. La musique se poursuivra et j'espère que vous vous joindrez à moi pour faire griller une nouvelle ère pour l'Ocean View Yacht Club. Une époque où tout le monde est le bienvenu. Je suis descendu de la scène et j'ai marché directement vers Tat, qui était toujours congelé par le bar. Bonjour, mon mari, dis-je. Vous avez acheté le club, dit-il tranquillement. Vous avez en fait acheté le club de ma famille. Je l'ai fait. Comment ?
avec de l'argent que j'ai gagné avant de vous rencontrer. L'argent que votre famille a supposé que je n'avais pas parce qu'ils étaient trop occupés à me juger pour me connaître. Il m'a regardé pendant un long moment. Autour de nous, la fête descendait dans le chaos. Riley criait à quelqu'un sur son téléphone. Davis était entouré de membres du conseil concernés et Hélène avait complètement disparu. Je ne sais pas s'il faut être furieux ou impressionné, a déclaré Tat enfin. Pourquoi pas les deux? Ava, vous les avez choisis, dis-je simplement. Chaque fois que cela comptait, vous les avez choisis par rapport à moi. Alors, je me suis choisi. Je me suis retournée et je suis partie, laissant mon mari debout seul dans l'épave de l'empire de sa famille. La meilleure partie, la nuit était de commencer. Le matin après le gala, j'étais assis dans ce qui était auparavant le bureau de Davis, les curriculum vitae pour le poste de nouveau responsable du club. Daisy avait déjà accepté mon offre de devenir directeur des opérations avec une augmentation de 40% et des avantages sociaux. Il y a une ligne de personnes à l'extérieur, a-t-elle dit, poussant sa tête à travers la porte. Certains veulent annuler leurs adhésions. D'autres veulent s'inscrire. Et le téléphone n'a pas cessé de sonner. Quel est le rapport? Environ 3 nouvelles applications pour chaque annulation. Il s'avère que beaucoup de gens attendaient que cet endroit change. Un coup nous a interrompus. Madison se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air épuisé, mais étrangement soulagé. Puis-je entrer? Bien sûr. Daisy, pourriez-vous nous donner une minute? Madison s'est assis en face de mon nouveau bureau, l'ancien bureau de Davis, et a laissé échapper une longue haleine. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour avoir fait ce qu'aucun de nous n'avait le courage de faire, pour tout faire exploser. Elle sourit tristement. Je sais que cela semble fou, mais en vous regardant prendre le contrôle la nuit dernière, c'était la première fois que j'espérais cet endroit depuis des années. Comment la famille le prend elle? À peu près aussi bien que vous vous y attendez. Papa s'est enfermé dans son étude. Maman est indisposée avec un mal de tête. Et Riley est au téléphone avec des avocats depuis 6 heures du matin. Madison a fait une pause. Elle parle de vous poursuivre pour tout ce que vous valez. Laissez-la essayer. Chaque document a été examiné par 3 cabinets d'avocats différents. L'acquisition était complètement légale. Et Tat? J'ai regardé par la fenêtre de la marina où quelques marins tôt le matin préparaient leur bateau. Et lui? Il est assis dans sa voiture dans le parking depuis 2 heures. Je pense qu'il essaie de trouver le courage de venir. Il n'a pas besoin de courage. Il a besoin d'une décision. Il vous aime, vous savez. Il aime l'idée de moi, mais il aime davantage l'approbation de sa famille. Madison était silencieux pendant un moment. Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi ne l'avez-vous pas divorcé? Pourquoi passer par tout cela? Parce que le divorce aurait signifié s'éloigner, les laisser gagner, les laisser continuer à traiter les gens comme des ordures parce qu'ils sont nés dans la bonne famille. Je me suis retournée vers elle. Certaines choses valent la peine de se battre, même si le combat devient désordonné. Et maintenant ils ne peuvent blesser personne d'autre comme ils me blessent. Un autre coup. Cette fois, c'était Tat comme s'il n'avait pas dormi. Madison, pourriez-vous? Je serai dans le bureau de planification des événements, a déclaré Madison, en serrant l'épaule en partant. Tat ferma la porte derrière elle et se tenait là un instant, prenant les changements que j'avais déjà apportés au bureau. J'avais supprimé toutes les photos de la famille et les remplacées par des dessins architecturaux des plans de rénovation du club. Vous travaillez vite, a-t-il dit. J'ai eu le temps de planifier. Depuis combien de temps avez-vous planifié cela? Depuis le jour, votre sœur les a regardés me détourner à la porte et en sourit. Il s'assit fortement sur la chaise que Madison avait quittée. J'aurais dû vous défendre. Oui, vous devriez avoir. J'essayais de maintenir la paix. Je pensais que si je donnais à tout le monde le temps de m'adapter. Vous avez mal pensé. Je le sais maintenant. Il m'a regardé. Ava, je suis désolée pour tout cela. Pour les avoir choisis par rapport à vous. Pour les avoir laissés vous traiter comme vous n'aviez pas d'importance. Pour ne pas avoir vu ce qui était juste devant moi.
Qu'est-ce qui était juste devant vous? Que vous êtes plus fort que nous tous combinés. Que vous méritez mieux que ce que nous vous avons donné? Il se pencha en avant. Que j'étais un idiot de laisser plus les préjugés de ma famille comptent plus que le bonheur de ma femme. Et que voulez-vous faire à ce sujet maintenant? Je veux bien faire les choses comme je peux. J'ai étudié son visage, à la recherche de signes de l'homme que j'étais tombé amoureux. Il était là sous la culpabilité et l'épuisement, mais je n'étais pas sûr que ce fût suffisant. Votre sœur prévoit de me poursuivre. Je sais que votre père va probablement vous renier pour être marié à la femme qui a détruit son héritage. Probablement. Ta mère ne me parlera plus jamais. Certainement pas. Et tu es d'accord avec tout ça? Je suis d'accord pour vous choisir par rapport à eux. Enfin. Il a atteint le bureau et m'a pris la main. Je suis d'accord pour recommencer si tu me le laisses. J'ai baissé nos mains jointes, puis de retour sur son visage. Ce ne sera pas pareil, Tat. Je ne suis pas la même personne qui s'est mariée dans votre famille et a essayé de m'intégrer. Bien. Cette personne méritait mieux que ce qu'elle a obtenu. Cette personne ne sera pas aussi patiente. Ne fera pas d'excuses pour un mauvais comportement. Ne fera pas semblant d'être reconnaissant pour les restes. Je ne m'attendrai pas à ce que vous le fassiez. Et je garde le club. Je ne m'attendrai pas à ce que vous abandonniez. Il a souri pour la première fois depuis qu'il était entré. De plus, quelqu'un doit s'assurer de ne pas le transformer en un endroit complètement différent. Oh, je le transforme absolument en un endroit complètement différent. Je sais. C'est ce dont il a besoin. J'ai tiré ma main en arrière et je me suis levé, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la marina. Le soleil du matin scintillait sur l'eau et je pouvais voir des familles arriver pour des cours de voile. Des familles qui auraient été refoulées sous l'Ancien Régime. Il y a autre chose, dis-je sans me retourner. Quoi? Je suis enceinte. Le silence s'étendait si longtemps, je me suis finalement tournée pour le regarder. Il me regardait avec une expression de choc pur. Depuis combien de temps connaissez-vous? 2 semaines. J'ai découvert juste avant de finaliser l'acquisition. Et tu ne m'as pas dit. Je n'étais pas sûr qu'il y aurait un mot à dire. Il se leva et traversa là où je me tenais. Il y a un US, Ava, si vous voulez qu'il y en ait. Même si cela signifie me choisir par rapport à eux. Je me choisis vraiment cette fois. Surtout alors, j'ai regardé à nouveau l'eau, en pensant que l'enfant grandissant en moi dans le monde que je construisais pour eux. Un monde où ils n'auraient pas à prouver qu'ils appartenaient, où leur valeur ne serait pas mesurée par leur lignée ou leur compte bancaire. D'accord, dis-je finalement, mais nous faisons ça à ma façon. Je n'aurais pas autrement. De la marina, je pouvais entendre le bruit des enfants rire en apprenant à naviguer. Le premier programme de voile intégré du club commençait aujourd'hui, et la liste d'attente était déjà complète. J'ai souri et placé ma main sur mon ventre encore plat. Bienvenue au New Ocean View Yacht Club, bébé, où tout le monde peut faire sa propre liste d'invités. Derrière moi, Tat enroula ses bras autour de ma taille et posa son menton sur mon épaule. Pour la première fois depuis des mois, c'était comme si nous étions du même côté. La meilleure vengeance que j'avais apprise n'était pas d'être invité.